Bonjour sur Parents Heureux, Enfants Heureux. Aujourd'hui, j'interviewe Brigitte Cassette. Brigitte, je suis enchanté d'avoir l'occasion de t'interroger et de partager avec toi des choses intéressantes sur l'éducation et la parentalité. Alors, Brigitte intervient depuis des années dans l'éducation des enfants, les relations entre les parents et les enfants ou autres. Brigitte, est-ce que tu peux nous dire si, de ton côté, de ta position d'observatrice depuis des années, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de mouvement vers plus de parentalité, plus d'éducation bienveillante? Est-ce que tu sens ça parmi les contacts que tu as? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de vague de la parentalité bienveillante? Alors, ce que je remarque, c'est que je pourrais dire qu'il y a plus de questionnement par rapport à l'éducation. Il y a plus de parents qui se remettent en cause, qui cherchent à l'intérieur d'eux, en fait, des façons de faire autrement. Avant, on avait tendance à reproduire une parentalité en fonction de l'éducation qu'on avait reçue. Maintenant, je trouve que c'est fort différent. Il y a plus une réflexion qui est moins une copie de ce qu'on a vu ou de l'éducation qu'on a reçue, mais plus une remise en cause de ces schémas qui existent et une recherche d'une parentalité différente, quelle qu'elle soit. Voilà, une recherche, est-ce que finalement je peux faire autrement? Alors qu'avant c'était des acquis, on savait qu'il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça, et on appliquait. Maintenant je trouve qu'il y a beaucoup plus de questionnement et de recherche. D'accord. Est-ce que toi-même tu as été dans ce questionnement? C'est ton cas personnel qui t'a amené à t'interroger ensuite sur le sort de nos enfants? Parce qu'on se dit ça doit être difficile de sortir de ces schémas traditionnels que l'on a. On est obligé de casser quelque part des chaînes ou en tout cas de changer quelque chose, et ça peut paraître parfois une tâche insurmontable. Puisque tu m'interroges sur moi, je dirais que ce que moi j'ai surtout découvert, c'est que je ne pouvais pas éduquer sans me remettre en cause moi personnellement. C'est vraiment sur ce chemin-là que je suis allée. Dans le sens que l'éducation que je vais donner à mon enfant me renvoie à moi et à ma propre éducation et à mes propres mécanismes. Et c'est plus ça que j'ai envie de développer, de promouvoir, je ne sais pas le mot qui serait juste, mais c'est de dire, en fait, l'éducation qu'on va donner, c'est aussi notre propre éducation qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que c'est un mouvement mutuel entre l'enfant et nous. C'est quelque chose qui ne va pas dans un sens, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que l'enfant m'apprend et je lui apprends, mais à ce contact-là, de ce fait-là, je me transforme. Et nos propres parents dans cette histoire, parce que j'imagine que le fait de dire je ne vais pas, je vais éviter de reproduire des schémas traditionnels, peut être vécu comme une défiance vis-à-vis de ses propres parents, une sorte de renoncement à ce qu'on a reçu en cadeau. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dilemme à se dire j'ai ce qu'on m'a donné, mais je vais quand même faire différemment? Oui, parce que l'enfant change. Oui, parce que l'enfant que j'ai été n'est pas le même que l'enfant qu'a été mes parents, n'est pas le même que mon enfant à moi. Donc, de ce fait-là, si je ne fais qu'appliquer quelque chose que j'ai reçu, je ne tiens pas compte du changement de l'enfant, de l'évolution de l'enfant. Donc, et en même temps, moi je pars de l'idée que je vais faire ce que je peux avec ce que je suis.
et mes ombres et mes lumières, et de mon mieux. Mais mes parents, ils ont fait pareil, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient dans le monde où ils étaient. Et donc, je ne suis pas dans le même monde, je ne suis pas ce qu'ils sont, même si j'ai hérité de beaucoup de choses, et je ne suis pas dans leur époque. Donc, je dois modifier des choses. Quand on voit que l'éducation nouvelle, quand on parle d'éducation nouvelle, c'est encore Freinet ou Montessori. J'aime beaucoup Freinet et Montessori, mais l'éducation nouvelle, ça devrait plus être ça. Ça devrait être vraiment nouveau. Et pour l'instant, on n'en est pas à vraiment modifier, je dirais, les choses en profondeur. Oui. Et est-ce que pour autant, tu disais qu'il y a quand même des questionnements nouveaux vis-à-vis de l'enfant, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de modifier les choses en profondeur? Quels sont les freins à une nouveauté dans cette éducation? Oui. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans finalement? Finalement, ce qui est difficile, je dirais, c'est de se changer soi. C'est difficile de se changer. Et donc, je pense que je vais pouvoir accompagner un enfant autrement que tout ce que j'ai vu, parce que moi, je vais aller dans l'autrement et se changer soi. C'est pour ça que je dis on fait ce qu'on peut et ce qu'on est, parce que de fait, c'est quelque chose d'extrêmement difficile de se remettre en cause et de modifier des comportements qui sont quelquefois ancrés depuis notre plus jeune âge. Donc c'est un sacré boulot. Donc on va faire ce qu'on peut et c'est génial parce que ça déjà ça sera un mouvement quoi. Oui. Mais j'imagine qu'il y a des parents qui peuvent se sentir avec un désir de changer parce qu'ils voient que leurs relations avec leurs enfants ne sont pas optimales, ne sont pas fluides, et bien qu'ils aient ce désir, ils peuvent se sentir bloqués ou enfermés dans peut-être des réflexes dont ils n'ont même pas conscience. Alors, dans ce que tu connais, dans ce que tu pratiques, est-ce qu'il y a des sortes d'outils dont on pourrait parler, qui sont simples d'accès, qui sont facilement accessibles et qui peuvent donner espoir à des gens qui ne les connaissent pas, par exemple? Alors, je te rejoins dans ce que j'entends. Il faut des méthodes, il faut des outils pour pouvoir aussi créer le changement. Ce n'est pas seulement du changement personnel qui est nécessaire. Il faut connaître des méthodes et des outils pour accompagner l'enfant. Moi, je dirais plus, il faut connaître des processus. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment ça marche tout ça, comment ça marche l'autorité maintenant avec l'enfant d'aujourd'hui, comment ça marche les conflits, comment connaître des processus pour pouvoir après, en s'appuyant sur ces processus, pouvoir soi-même agir différemment. Donc tu me parles d'outils, c'est vrai que moi je vais plus parler de connaissance de processus, tout en sachant que dans la connaissance des processus, on va après pouvoir créer des méthodes, des outils qui vont être vraiment à l'image de ce dont on a besoin. Moi j'aime beaucoup les cercles de parole, j'aime beaucoup les étapes de compétences et d'évolution, tout ça c'est des outils, mais à la rigueur je dirais à partir du moment où on a compris les processus, on peut créer plein d'outils. Ils seront tous valables parce qu'ils s'appuieront sur un processus. Et quand je rencontre les parents en atelier parentalité, je suis toujours extrêmement surprise de la quantité de choses que ces parents peuvent mettre en œuvre une fois qu'ils ont compris le processus global. Il y a plein de choses auxquelles j'aurais jamais pensé et qu'on me ramène, on a fait ça, et je trouve ça extraordinaire. Plus que de la copie d'outils en fait qui t'en main quoi. Ouais, c'est pas forcément une recette toute faite qu'il faudrait appliquer comme ça bêtement, mais c'est toujours pareil, il faut comprendre le processus pour ensuite trouver les outils qui nous sont adaptés. Oui. Et ça demande peut-être plus d'efforts de comprendre le processus que d'appliquer une simple recette qu'on trouverait sur Internet. Oui, et en même temps, sur le long terme, c'est beaucoup plus valable. C'est-à-dire qu'un parent qui comprend le processus, de ce fait-là, il a un bon sac
il a un bon sac. Quand j'ai qu'un seul outil, c'est comme si, pour moi, c'est la différence entre avoir un marteau et puis avoir un sac plein de choses que je vais pouvoir choisir parce que je sais à quoi ça sert et c'est pour moi complètement différent. Par contre, je ne veux pas dénigrer les personnes qui parlent d'outils aussi, parce qu'il en faut. Mais moi, mon travail, je ne veux pas le situer à ce niveau-là. Je veux vraiment le situer à un autre niveau, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ok. Pour terminer, est-ce que, pour donner envie, on n'est pas là pour convaincre quoi que ce soit, mais quels sont j'imagine que tu as rencontré des cas concrets d'enfants ou de parents qui se sont transformés, mais quels peuvent être les bénéfices de justement comprendre ces mécanismes et d'être à l'écoute de ces enfants? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de famille ou dans la vie d'un enfant, à ton avis? La réalisation de ce qu'on est vraiment, pas ce qu'on a décidé, pas ce que les autres ont décidé qu'on doit être. Moi j'appelle ça l'accomplissement, c'est-à-dire que combien d'adultes je vois qui ne sont pas bien dans leur vie en fait. Ils ne font pas le travail qu'ils veulent, ils ne vivent pas à l'endroit qu'ils veulent, dans la maison qu'ils auraient voulu, la vie qu'ils espéraient. Pour moi, ce travail d'accompagnement mutuel, ça va permettre en fait à chacun de découvrir qui il est et de pouvoir s'épanouir dans une vie qui lui convient vraiment, dans un mode de vie qui lui convient vraiment. Ok. Bon, merci beaucoup Brigitte pour cette petite vidéo. Les informations sur Brigitte sur le site Parents Heureux, Enfants Heureux, et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Merci.